Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM ou streaming sur le www.rfpp.net. Bonne émission sur Flèche Sensible. On va parler d'un certain nombre de choses qui ont trait, non pas spécialement à ton actualité, même s'il y a une actualité, mais on est plus dans le cœur de ton travail, la façon dont tu imagines la musique que tu composes, la façon dont tu imagines ta composition. D'abord, on va parler d'autre chose, qui est un poster inclusif qui va sortir. Qui est sorti, autant pour moi. Voilà, c'est le mois de septembre. Ensuite, il y a une sortie de partition, nous parlerons de kit musique, et puis ensuite on ira vers je sais pas comment dire, peut-être quelque chose de plus lié à la création. Enfin, justement, création et pédagogie sont souvent liés. Tu nous expliqueras cela. C'est assez c'est peu commun. Et puis nous finirons donc avec le trio Déclic, avec des extraits, et puis la façon dont s'articulent peut-être les deux. En tout cas, on peut partir sur le poster exclusif. Qu'est-ce que c'est? Qui le fait? Pourquoi vous l'avez fait? C'est sur les compositrices ou pas spécialement? C'est une affiche avec plein de détails dessus. Qu'est-ce que c'est exactement que cet objet? Qu'est-ce que c'est? C'est venu d'une expérience sensible que j'ai faite il y a quelques années, où je suis allée travailler avec une amie qui enseignait dans un conservatoire de la région parisienne. Et je venais avec mes partitions, donc j'avais composé des pièces qu'on allait répéter, avec le trio Déclic d'ailleurs, dont on va reparler, trio vocal, 3 voix de femmes. Et j'arrive et elle me dit, je suis salle, je crois que c'était salle Olivier Messiaen, donc je cherche la salle et je fais toutes les portes du conservatoire et je me rends compte que sur les portes des salles de classe de ce conservatoire, il n'y a que des noms d'hommes. Et ça a commencé à Voilà, je me suis sentie bizarre, je dirais, pour ne pas dire presque inquiète de cet état de fait qui tout d'un coup me sautait aux yeux. Et quand j'arrive dans sa salle de classe, elle m'accueille et en face de moi, je vois sur le mur le poster qu'on voit un peu partout dans les écoles de musique et dans les conservatoires, où les compositeurs dans l'histoire de la musique, il n'y avait que des hommes. Et je lui montre le poster et je lui dis, tu vois quelque chose? Elle me dit non, quoi. Il est là depuis des années. Je lui dis, il n'y a pas une femme? Et elle me dit, mais c'est incroyable, je ne m'en suis jamais rendu compte. Et je ne m'en étais jamais rendu compte non plus, en fait. Ça a été une espèce de prise de conscience, effectivement. Alors, pourquoi il n'y a pas de femmes? Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la question. Et voilà. Et ça m'est resté en tête pendant plusieurs années, en me disant, mais quand même, un jour, il faudrait faire un poster où il y ait des femmes. Et pas forcément que des femmes et des hommes, puisque dans l'histoire de la musique, il y a des femmes et des hommes. Voilà. Et le dernier confinement, donc il y a 1 an et demi, il n'y avait plus de boulot. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je contacte Jean-Christophe Michel des éditions Symétrie, qui a déjà publié deux livres que j'ai écrits, et je lui ai dit, on ne ferait pas ça? Il m'a dit, mais si, c'est une idée géniale. J'ai contacté Laure Marcel Berlioz, qui était directrice du CDMC, qui me dit, mais c'est une idée super, on va faire ça ensemble, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit musicologue. Donc on contacte Jérôme Thiebaud, musicologue, et qui nous dit, on pourrait travailler avec Clara Roger-Ségui, qui est professeure de formation musicale. Et on est partis tous les 4. On a travaillé ensuite avec une graphiste, Vanessa Verillon, et voilà. Et c'est sorti, on a travaillé 1 an et demi. C'était un travail de fourmi, parce qu'il fallait trouver 50 femmes et 50 hommes. Écrire une petite phrase sur chacun, trouver les iconographies, concevoir un objet qui soit un peu BD, attractif pour les enfants, pour les jeunes.
Voilà, et je suis assez fière du résultat parce que d'abord je trouve que c'est un bel objet. Donc on a 2 posters et avec une frise chronologique sur les événements marquants de l'inclusion des femmes ou de la visibilité des femmes. Et ça part du haut Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a pas que des compositrices, c'est un ensemble de compositeurs et de compositrices dans ce poster. Voilà, je tenais beaucoup à ce que ça donne une vision réaliste du paysage musical sur ces quelques derniers siècles. Donc il y a des femmes et il y a des hommes. Et des femmes qui ont fait des carrières magnifiques et qui ont été visibles à leur époque. Et en fait, il semblerait que ce soit vraiment le début du XXe siècle, fin 19e, début du XXe siècle, qu'il y ait une volonté notamment musicologique, d'effacer les femmes du paysage, des femmes qui ont pourtant eu des belles carrières de compositrices, de chefs d'orchestre, d'autrices. Voilà. Tout le monde n'est pas la femme de Robert Schumann. Voilà. Mais dans ce poster, il y avait également l'idée de le diffuser. Et en fait, on en avait parlé un petit peu. Et il est déjà en circulation. C'est vrai que je l'ai vu déjà dans plusieurs endroits, autant des lieux que virtuellement sur Internet. Et donc, c'est un poster qui est fini ou qui demande encore à être... c'est un travail qu'on peut... on peut y revenir dessus, on peut rajouter des choses, on peut venir le modifier, ou est-ce que pour l'instant il est fixé et c'est juste un document papier comme ça qui circule? Oui, c'est un document papier qu'on peut afficher sur les murs de classe dans les écoles musique, conservatoires, collèges aussi, en fait partout où on a intérêt un intérêt à l'histoire de la musique et à la transmission aussi. Donc c'est un travail fini. J'espère qu'il donnera lieu à des continuations, à d'autres recherches. Voilà, c'est un instant T. Nous, on a travaillé, on n'a pas pu mettre tout le monde. Voilà, évidemment, il fallait faire des choix et tout ça. C'était parfois même difficile. Enfin, on a discuté, mais voilà, c'est un état des lieux. C'est une première visibilité. Il y a plein de gens qui ont travaillé, qui travaillent là-dessus en ce moment. Donc voilà, on rejoint une communauté de gens qui ont envie de rendre les femmes visibles dans le domaine musical. Et on est dans la musique de tradition écrite occidentale. Voilà. Non, c'est absolument pas exhaustif. Ça ne peut pas l'être d'ailleurs, heureusement. Ça part d'une thématique qui est là depuis quelques années déjà, autour des compositrices. Et avec le CDMC, effectivement, avec Laure Marcel Berlioz, avec Pascal Criton, avec d'autres compositrices. Il y avait eu un travail qui avait été fait, un autre livre qui était sorti sur 40 ans de compositrices, avec des portraits assez précis. Voilà, ça part d'un sentiment un peu général dans cette société depuis quelques années, une volonté d'émancipation encore plus importante qu'elle n'ait pu l'être, par exemple dans les années 60, des femmes qui arrivent avec une nouvelle puissance à exercer leur activité à la même rémunération, au même mérite, en tout cas reconnaissance que peuvent l'être les hommes dans leur activité qui pour l'instant leur été... Oui, je dirais pas nouvelle puissance, parce qu'en fait, quand on voit, c'est ça qui est fabuleux. Moi, je pense toujours à une petite fille qui rentre dans un conservatoire, qui s'assoit dans une salle où elle va apprendre la musique et où elle ne voit que des noms d'hommes. Donc, forcément, elle va se dire... je ne vais pas composer, je ne vais pas devenir créatrice, je serai interprète, parce que des interprètes, oui, il y en a. Mais ce n'est pas une nouvelle puissance dans la mesure où quand on observe les carrières de ces femmes et leur production musicale, c'est extrêmement puissant. Il y a des œuvres absolument sublimes. Moi, j'ai découvert des choses. Enfin, faut y aller, quoi. Faut vraiment aller écouter les œuvres de ces femmes. Et donc, c'est juste qu'à un moment donné, on a décidé de ne pas montrer, de ne pas valoriser, de ne pas rendre visible le travail des créatrices. On l'a fait il y a bien longtemps au niveau, en tout cas au cours du XXe siècle, pour les autrices, en littérature. Maintenant, il est temps de le faire pour les compositrices et les compositrices. Il y en a eu tout le temps. Alors, c'est sûr qu'elles ont dû lutter contre une société qui ne voulait pas leur faire place. Pas tout le temps, d'ailleurs. Il y a des périodes où elles ont très facilement
puisse s'imposer. Voilà. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dès qu'on s'intéresse au parcours des femmes, on s'intéresse à la façon dont la société favorise ou pas la possibilité pour les femmes d'être présentes dans la musique ou ailleurs d'ailleurs, dans la littérature, dans la politique, dans la peinture. Enfin, donc c'est une autre lecture de l'histoire aussi. Voilà. Une autre écriture de l'histoire qui est écrite non plus par les hommes, mais par les femmes. Les femmes et les hommes. C'est pour ça que je tenais énormément à ce qu'il y ait 50 femmes et 50 hommes. Et que, les hommes et les femmes doivent travailler ensemble, à faire le monde meilleur et à faire que la musique nous emporte et nous fasse rêver nous aide à développer notre sensibilité au monde, notre écoute. Écoutons une première pièce qui répond à ces exigences, je le pense, à travers ce que nous parlerons dans la suite de cette émission, est-ce à savoir le travail que tu as fait avec Kit Music et un ensemble de chanteurs et chanteuses amateurs. On écoute une première pièce qui s'appelle C.O. Alors, CO, ça part d'une transcription d'une pièce que j'adore, qui est assez connue d'une part dans la musique contemporaine de l'écoute qu'on fait des musiques du monde, puisque c'est une musique africaine, c'est un chant pygmée mbenzele. Un chant, c'est un hockey voco-instrumental, c'est-à-dire c'est un jeu dans le son d'origine entre la voix et un son dans une flûte. Ce son dans la flûte, je l'ai remplacé par le son V. Voilà. Et je l'ai transcrit. Et là, il est chanté à l'unisson par le groupe vocal explorateur que dirige Guillaume Flamen au Conservatoire de Bordeaux. C'est une
un enregistrement qu'on a fait dans le cadre d'une résidence qu'on a montée l'année dernière avec ma compagnie à Bordeaux. J'ai créé la compagnie Territoire de la Voix. On a monté ce gros projet en partenariat avec le Conservatoire de Bordeaux et la SACEM qui a financé une résidence de composition. Pendant 6 mois, j'ai travaillé avec les élèves de 5 chœurs, enfants, adolescents, et là on entend des jeunes adultes en formation professionnelle. Et toutes les pièces de Kit Music, alors Kit Music, ça réunit un certain nombre de pièces que j'ai écrites depuis, je ne sais pas, je dirais 25 ans peut-être, que j'ai réunies dans un recueil qui va être édité aux éditions Symétrie fin octobre. Hein. On en est à la phase de correction là. Et toutes ces pièces comportent une part soit d'improvisation, soit de recomposition. Il y a des polyphonies aléatoires, on en écoutera peut-être après, c'est-à-dire des polyphonies, la musique est écrite, mais chacun combine comme il veut les différentes formes écrites, voilà, ou des supports d'improvisation. Et CO, mon idée, c'était, on l'a entendu, hein, d'abord je l'ai faite moi toute seule, telle qu'elle est écrite. Là, le chœur vocal explorateur le chante tel que c'est écrit, mais à l'unisson en chœur, donc mixte voix d'homme et voix de femme. Et ensuite, avec le trio des clics, on utilise ce matériau pour faire un canon, qui est un canon complètement aléatoire. C'est-à-dire que le départ des unes et des autres, donc on rejoint l'esthétique de INSI, par exemple, de Terry Riley, c'est-à-dire on a effectivement des modules et on les combine comme on veut. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup exploité. Et donc, ça devient un canon composé en improvisation, d'une certaine façon, d'autant plus en improvisation qu'on circule dans la partition. C'est-à-dire, quand on fait le canon, la partition, on ne la donne pas forcément telle qu'elle est écrite. On utilise les éléments de la partition pour la recomposer in situ. Le printemps dit cache, hack, foi, on jouera à cache, cache. Le printemps dit cache, hack, foi, on jouera à cache, cache. Le printemps cachons-nous à vite, cachons-nous à nous. Le printemps cachez-vous à vite, cachez-vous à vous. Le printemps cachez la joie t'allumer, vite, cache la joie t'allumer, fuis, cachez la joie les coups, vite, cache la joie les coups, fuis, cachez la joie tes yeux, vite, cache la joie tes yeux, fuis, cachez les voix tes gamins, vite, cache les voix tes gamins, fuis, cache ton nez, vite, cache ton nez, cache ton goût, cache ton goût, cache tes yeux, cache tes yeux, cache tes mains, cache tes mains, cache-nous à ton nez, vite, cache la joie à ton nez, cache la joie à ton nez, cache la joie à ton nez, cache la joie à tes yeux, cache la joie à tes yeux, cache les voix de tes gamins, cache les voix de tes gamins, cache la joie à ton nez, cache la joie à ton nez, cache la joie à ton nez, cache la joie dans les prés, cache la joie à tes yeux, cache la joie à tes yeux, cache les voix de tes gamins, cache les voix de tes gamins, cache la joie à ton nez, cache la joie à ton nez, cache les coucous, cache Ok. Double réflexion. Excellent. Alors, en fait, là, c'est encore une pièce qu'on a enregistrée dans le cadre de la résidence au Conservatoire de Bordeaux. Là, c'est avec le chœur de jeunes que dirige Marie-Christine Darac. Donc, ce sont des adolescents. Ils sont une dizaine. Et le canon, alors le cache-cache canon, c'est une pièce que je me suis amusée à écrire pour des voix d'enfants, où il y a un mot caché, en fait. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais au début, il chante le canon tel qu'il est écrit, et ensuite, il chante le canon
pianissimo, très 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 doux, et ils ne font sortir que les mots. Cache ton nez, cache tes yeux, cache tes mains. Et ensuite, le canon revient. Et là, il y a une partie d'improvisation, il y a des formules. Vole l'alouette dans les bois et dans les prés. Voilà, il y a 4 phrases que certains élèves, quand ils veulent, peuvent chanter par-dessus le canon, de façon aléatoire. Voilà. Et il y a une autre pièce qui reprend un peu le même principe de composition aléatoire, c'est Couloir, qu'on va peut-être écouter. Oui. Couloir, c'est aussi enregistré avec le chœur vocal explorateur. Et là, c'est une superposition entre 2 formes. La première forme est une polyphonie. Et là, peut-être qu'à l'écoute, on ne s'en rendra pas compte, mais c'est pour expliquer la structure. Il y a une polyphonie à 3 voix sur lequel se superpose un canon. C'est dans le même mode. Et donc ça donne une ambiance comme ça très très flottante, et voilà, c'est notamment sur ce genre de pièces que je me suis inspirée des polyphonies aléatoires de Terry Riley notamment, qui permettent aux interprètes de s'appuyer sur quelque chose qui est écrit, mais on le chante quand on veut à l'écoute. À l'écoute, ça veut dire quoi ? À l'écoute, ça veut dire qu'on chante une phrase et puis on écoute ce qui se passe, et on va chanter la deuxième à un moment donné qui va sembler juste au moment opportun, au niveau sensible, en fonction du climat. Donc on ne chante pas tout le temps. C'est des pièces qui sont très belles à spatialiser. On peut répéter des phrases, on peut attendre avant de passer à la suivante, on peut passer à celle encore d'après. Donc il y a un effet de polyphonie aléatoire entre la petite polyphonie à 3 voix et le canon. Là, je crois qu'ils le font à 5 voix, le canon. Et c'est du 1 par voix, c'est-à-dire chacun chante sa partie. Je ne sais pas si c'est clair, le mode de construction. Jeff, dis-moi. C'est très clair. C'est très clair. Je me demandais s'il n'y avait pas un rapport de voisinage entre les notes, c'est-à-dire si les dernières notes entendues sont les sons sur lesquels on va se baser pour improviser la phrase suivante. Alors, les phrases ne sont pas improvisées, hein. Les phrases sont écrites. C'est comme si tu veux faire un dessin et tu as plein de couleurs, et puis quelqu'un met une couleur, et puis toi tu as 3 couleurs à ta disposition. Est-ce que tu vas placer ta couleur à côté ou plus tard? Est-ce que tu choisis l'élément que tu vas chanter en fonction de ce qui est en train de se composer? C'est pour ça qu'il y a une part d'aléatoire et d'inventivité pour les interprètes, c'est-à-dire on apprend les phrases qui sont écrites, mais une fois qu'on les a apprises, d'ailleurs c'est des pièces qui se font facilement par cœur, on va convoquer les éléments proposés par la compositrice, en l'occurrence, pour les glisser dans la composition au moment qui semble juste ou opportun.
Oui, je comprends mieux ce que tu peux vouloir dire, parce qu'on était sur cette dichotomie entre improvisation et écriture, que peut-être on en dira un peu plus lorsqu'on parlera plus directement du trio Déclic. Mais il y avait cette thématique que tu souhaitais faire traverser dans cette émission, c'était ce rapport entre improvisation et écriture. Et là, tu nous montres bien comment que les choses peuvent se marier entre elles, c'est-à-dire pas une improvisation pure, entre guillemets, mais des phrases écrites qui viennent s'imbriquer d'une façon aléatoire entre elles, lors d'une représentation. Enfin. En fait, ce qui m'intéresse, parce que j'ai plusieurs casquettes dans ma pratique professionnelle, c'est-à-dire je suis interprète spécialisée, j'ai adoré travailler dans le domaine de la musique contemporaine, donc me colter à des partitions difficiles, complexes, qui demandent un travail de très très fin dans le rapport à l'écriture. Et ce que j'adore, c'est travailler l'écriture jusqu'à ce qu'elle tombe dans la mémoire, pour pouvoir quasiment la réinterpréter comme si on l'improvisait. C'est un travail long, mais j'aime travailler sur un long terme comme ça. Pourquoi ? Parce que le rapport à l'écriture est toujours particulier, puisque quand on compose une musique, on l'improvise dans sa tête et puis on la note au fur et à mesure. Moi, quand je compose, souvent, je commence par improviser et enregistrer. Donc j'utilise ma voix, j'écris pour le moment essentiellement pour voix, depuis la voix soliste jusqu'au chœur. Et pas que la musique contemporaine, la voix en général d'ailleurs. J'ai plein de sources, on verra peut-être dans les extraits que tu voulais qu'on entende, mais je m'inspire effectivement de chants pygmées, de musique classique, de chants traditionnels, effectivement la voix dans toutes ces directions. Et donc quand je compose, d'ailleurs j'aime beaucoup travailler sur l'imitation. J'écoute des musiques très très diverses et je les imite jusqu'à ce qu'elles rentrent dans ma voix, dans ma mémoire, dans mon corps, dans ma sensibilité, pour qu'elles deviennent miennes. Et ensuite, à partir de ça, c'est ce qu'on fait en improvisation, en improvisation complètement libre, puisque j'aime aussi beaucoup improviser. On convoque énormément de gestes différents qu'on combine pour recomposer une musique qui est traversée de toutes ces sensibilités musicales et aussi tous ces modes de jeu vocaux qu'on intègre au niveau physique. Enfin, voilà. Mais est-ce que tu dirais que l'improvisation, pour toi, elle ne peut pas être pure, comme je le disais précédemment, c'est-à-dire vraiment partir de rien, d'aucune phrase préécrite, que la créativité ne sorte que de l'improvisation. Enfin, tu vois ce que je veux dire, une improvisation qui ne repose sur rien, uniquement l'imagination de l'instant, quoi. Non, rien, ça n'existe pas. Le vide n'existe pas, la nature a horreur du vide et la musique a horreur du rien, je crois. On parle enfin, il y a tout un courant d'improvisation non idiomatique, c'est-à-dire on ne fait référence à aucun langage. C'est pas ma position. Ma position, c'est de travailler l'improvisation polyidiomatique. C'est ce que je fais et c'est ce que je transmets. C'est-à-dire, quand tu arrives en tant que musicien ou musicienne pour improviser, tu es un monde. Tu portes en toi un monde de toutes tes influences, de toutes tes expériences, de toutes les musiques que tu as écoutées, de toutes les musiques que tu as pratiquées. Et moi, j'adore, encore une fois, imiter tout un tas de musiques pour m'approprier des gestes. On fait tous ça, je crois. Donc, quand j'arrive, polyidiomatique, ça veut dire tous les langages sont possibles. Après, l'intérêt au niveau composition, c'est comment est-ce qu'on peut créer un langage qui intègre les modalités de tous les langages par lesquels on a été traversé.
Alors, background, j'adore Bach, voilà, j'adore cette musique. Et j'adore les double six, les swingle singers, les double six pour la vocalité, jazzy, le français, voilà, et voilà. Et les swingle singers, parce que les swingle singers ont fait un CD que j'adore et que j'ai écouté des milliards de fois, qui s'appelle Jazz Sebastian Bach, pardon. Voilà. Et ça fait vraiment partie de ma culture. Et j'utilise la mélodie atonale, puisque là, on a entendu un Bach atonal. Et ce qui reste de Bach, c'est le rythme seulement. Donc, je me suis basée sur la transcription du rythme d'un prélude à 3 voix. Et la part d'improvisation pour les interprètes, en l'occurrence ici le trio des clics, c'est de lire le rythme tel qu'il est écrit en improvisant une mélodie atonale sur un badabadam voilà, qui évoque un style un peu jazz. C'est un scat, voilà, avec pa badam badam pam pa badam. Et j'avais vraiment, la première fois qu'on a fait ça, je me suis dit, c'est complètement fou, t'es complètement folle. J'étais même pas sûre que ça marcherait. En fait, pour que ça marche, on a dû monter le tempo énormément, parce qu'au début, on l'a fait au tempo initial, qui est assez lent, en fait, assez modéré. Et ça marchait, c'était moche, quoi. C'était vraiment pas beau du tout. Puis on a cherché plein de façons, on l'a laissé, cette pièce, je l'ai abandonnée, on l'a reprise, etc. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte que dans la vitesse, en fait, ça fonctionnait. J'arrivais à entendre ce que j'avais envie d'entendre, c'est-à-dire la mécanique rythmique de Bach, qui est vraiment son ADN, je pense, et une mélodie atonale, ce qui fait qu'on quitte complètement le monde qu'on dit que Bach a inventé. Voilà, ce monde tonal, qu'il aurait théorisé, tout ça. Ce monde de la tonalité, et là on est sur le langage contemporain, c'est-à-dire une mélodie complètement libre, tous les sons sont égaux, on part dans tous les sens, et voilà. Et ça, moi, ça me chatouille d'entendre ça, j'adore. Et j'adore le faire avec mes copines. Alors, le trio des clics, ça a été une rencontre avec Frédéric Borsarello-Trézalé et Noémie Legendre qui m'ont demandé au tout début où je commençais qui aurait pu être là aujourd'hui d'ailleurs. Qui aurait pu être là, voilà. Malheureusement, elles n'étaient pas disponibles. Elles m'ont beaucoup soutenue, en fait. Elles m'ont beaucoup aidé à développer mon écriture, parce que ce trio qu'on a monté ensemble il y a quelques années est devenu un endroit de recherche, de création. On a vraiment travaillé à 3 sur les propositions dont elles se sont emparées, qu'on a travaillé ensemble jusqu'à créer un certain nombre de pièces qui sont devenues kit musique, en fait. Voilà. Qu'on a ensuite enregistré l'année dernière, effectivement, au Conservatoire de Bordeaux avec les 60 élèves plus le trio. Mais à la base, le trio a vraiment été le lieu d'expérimentation, de recherche de toutes ces pièces. Ik wil om jetten doi. Feja, feja, eja, feja. Ik wil om jetten doi. Eja, feja. Ik wil om jetten doi. Eja, feja. Feja, feja, eja, feja. Hey, eja. Hey. Hey ja, hey, hey ja, hey, hey ja. Tande, aien spendindel, aien din, pajatten divorek vel. Aien tu gaan er som på viesken, aien som dojen de divorek den, divoretin. Gaan kom goeieras, kom binder tog de latten divoreken pojende, tjelata pojende. Oten ien divolik vel, gaan de tokosarien, kosaineriën kan, tojetten dojen den. Oien a panturrille, panturrille, arsatxoek polik bel, orndo makoten bel, oikolik bel, droken, oijeten polik bel. Feja, 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 feja.
faya, feya, faya, faya, feya, faya, faya, feya, faya, faya, feya, faya. Där satt var det den kvinn, den sannige Maja. Hej, heja, 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 hej, heja. Donc là, on a écouté Galdre. Voilà, ça c'est une partie de mon travail qui est, enfin de mon travail de composition, qui est de réinventer des musiques folkloriques. Je m'amuse beaucoup à ça parce que j'ai beaucoup écouté les musiques folkloriques et ça, les chants du monde et la façon de vocaliser aux quatre coins du monde, évidemment, comme beaucoup d'autres chanteurs aujourd'hui, ça c'est une nourriture pour moi fantastique. Et pour Galdre, je suis allée écouter des musiques celtes, bretonnes et puis scandinaves. Et j'ai composé la pièce et ensuite j'ai inventé un langage imaginaire à partir de phonétiques des différentes langues scandinaves en empruntant des syllabes, des phonèmes que j'ai combinés pour construire cette langue imaginaire. Galdre, c'est un chant chamanique en fait, c'est un chant de sorcière ou de sorcier. Et pour la fin de la pièce, qui se fait en accéléré, en accélérant jusqu'à l'éclat de rire, on est rejoint par un chœur, des chœurs qu'on rencontre au fur et à mesure de nos concerts. Au fil de nos concerts, on contacte des chœurs amateurs qui nous rejoignent pour certaines pièces lors du concert. Et là, je me suis inspirée pour ce final de Galdre de chant de gorge des femmes inuites. C'est un organe sphérique, élastique et plat, formé par des membranes entourant les milieux transparents. Les membranes sont au nombre de 3. L'extérieur, planche solide, véritable coque sur laquelle se fixent des muscles moteurs, est interrompu seulement à ces 2 pôles. Au pôle supérieur pour laisser passer les fibres et les vaisseaux. Au pôle antérieur transparent, de convexe que traversent les rayons. La membrane musculo-scalaire passe de distance un diaphragme et un tractile. En son centre, l'orifice dont l'ouverture est la fermeture règle automatiquement l'entrée des rayons. La troisième membrane nerveuse de couleur staphyse la partie postérieure. Les milieux transparents se succèdent. En arrière, je chambre séparés sont par une aqueuse. Une lentille biconvexe transparente modifie ses coupures sous l'action des muscles. En arrière, le corps vitré assure la sphéricité d'une substance traversée par les rayons. Le globe occupe la partie antérieure. Une couche de graisse
danseuse, qu'elle fixe la magie du bras, le moteur, à l'intérieur duquel se trouvent les muscles moteurs. Mouvement d'élévation, d'abaissement, de rotation, en dedans et en dehors. De repli musculo-membraneux que sépare la fronte palpébrale sous pourvue de surface extérieure qui ne se bouge aisément et d'une semelle qui se fixe la partie antérieure. Qui se fixe sur la partie antérieure. Le point de réflexion forme des culs-de-sac où circulent les larmes. Le point de réflexion forme des culs-de-sac où circulent les larmes. Le point de réflexion forme des culs-de-sac où circulent les larmes. Cette pièce-là, elle s'appelle Mon œil. Mon œil, je me suis basée sur des textes scientifiques qui décrivent l'œil d'un point de vue anatomique. Alors là, on est sur mon travail d'écriture poétique, de poésie sonore, qui est un autre de mes dadas. Et je travaille beaucoup pour mon écriture, je me base beaucoup sur des textes préexistants que je recompose, que je bidouille. Ça peut être des listes, ça peut être des textes scientifiques, effectivement. Le dictionnaire, j'adore travailler en piochant dans le dictionnaire. Et ici, mon œil, cette description, on a comme partition uniquement le texte et une formule rythmique. Ta-tam, pam, pati, ta-ta-tam, pam, pati, ta-tam. Voilà. Et à partir de là, on lit le texte à l'unisson et on l'a créé ensemble avec le trio des clics en se donnant des indications d'improvisation, de points d'orgue. Voilà, il y a des moments où on se retrouve sur des sons qu'on tient ensemble. Donc on a comme support de partition seulement le texte et nos indications de mise en voix, mélodie atonale, le rythme stricto sensu, où on se lâche complètement et on improvise, chacune dans sa rythmique, on se retrouve à la fin, etc. etc. On se dirige vers la fin de cette émission et il nous reste une pièce à écouter qui s'appelle Le dit de Leda, qui est déjà une pièce qui a quelques années, il me semble, qu'elle a été écrite, parce que nous avons eu beaucoup de problèmes pour réaliser cette émission, parce qu'à chaque fois il y a eu des histoires pas possibles qui ne nous ont pas permis de pouvoir la faire, et donc à l'époque c'était déjà une chanson ou une pièce. C'est un texte que j'ai écrit il y a des années et je l'ai mis en musique pour le trio des clics. C'est la première pièce qu'on a travaillée ensemble. C'est un peu un hommage caché à Frédéric Borsarello-Trézalé, qui a beaucoup travaillé sur le jazz. Elle a elle-même été chanteuse de jazz et elle est toujours d'ailleurs. Voilà, donc c'est la rencontre entre Leda et Zeus qui se transforme en cygne pour pouvoir la séduire. Et j'ai écrit ce texte entièrement en utilisant comme consonne que le D et le L de Leda. Ce qui donne un scat, évidemment, pour retrouver le genre scaté. Ça donne quoi, ça, Leda. Ah oui, voilà, Dili-de-lou. Et voilà, et donc vous allez comprendre en l'écoutant. Là encore, le rythme est entièrement écrit, et je me suis inspirée de plusieurs musiques jazz, voilà, au niveau de l'écriture rythmique. Par contre, la musique, les hauteurs, la mélodie est improvisée. Lundi, lodi, loda, loda, lidi, leda, et du dieu dit, lado, di-le, leda, di-le, lila, doua, lale, loda, lidi, leda, et lundi, allodé, loda, lidi, leda, leda, et du dieu, le didi, la long, à la do de l'onda, à di de la long, lodi, lila, doua, loye de la léo, de la loda, lidi, leda, et à du leda. Le lion, elle l'a en lié, il l'a dit. De l'île il dit la loi, il dit il est la loi. Le louis de l'allée est loin d'où tu dis. On l'a aidé le dieu. Allez, à deux de là, au loin, et les tuyaux, à l'indien, à l'indien. Elle est l'été, à l'idole, à l'idiole, au loup. À l'indien de l'an, du loup, elle est le dieu. Ayez de la langue, allez voyons, à la lali, de l'état et du de la
et dit le dali, dit de l'éda, et de les dos de l'onda, au lieu dit de lion, a dit lieu de la langue, les dali, la doigt de de la lé, oh de la le dieu, les dali, la loi l'onda, l'onde et à l'hindou, et à l'indien dit dali, le du lion, elle a envié la du dieu, du dieu, et d'aller à l'état, les lotos, ondoyant dans l'onde, ondulant dans la houle, ondoyant dans l'onde, il est dans l'eau. Là, elle roule, lui, elle dit, le toutou, elle dit, et le elle, tout, il est là, et le elle est le loup, lui délie l'aile du doigt, l'enduit d'un halo d'huile, il lui dit, l'état, il lui idéale l'état, elle, l'œil doux, le halo lidouillé, lui dédie le du halo lidou, dado indolent, doué dans l'élan, au lieu du duel, le duo de l'état et du dieu, et les hello, et l'an, duo de l'état et du dieu, elle aide, elle a duo de l'an, elle ondule, elle ulule, elle ondule, elle ulule. Le Dieu dit, alléluia, alléluia, et il est à dire, oh là là, en lié à elle, au délai, loin du dos, yodé de l'idylle, l'état et le Dieu ont le dos, là, on lit doux du délit, elle et lui ont lié la diade idéale, la diade idéale, la diade idéale, la diade idéale, C'était le dit de Leda, interprété par le trio Déclic. Nous allons terminer cette émission avec Valérie Philippin, qui va nous présenter quelques dates à venir, quelques spectacles. Ah oui, alors on a trois concerts avec le trio Déclic. Le 1er octobre, c'est-à-dire ça arrive très vite, c'est samedi prochain, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. On est invité par les rencontres contemporaines à Lyon, avec un chœur amateur monté pour l'occasion. Ensuite, on sera à l'auditorium du Conservatoire de Vincennes le 20 octobre. Noémie Legendre, qui est une des chanteuses du trio Déclic et professeure de chant au Conservatoire de Vincennes. Donc là, ce sera une scène partagée avec les élèves de sa classe de chant. Et ensuite, le 22 octobre à 20h, on sera au Conservatoire du Grand Chalon dans le cadre des États de la Voix, dont j'ai l'honneur d'être la marraine cette année. Merci Valérie, bonne continuation à toi et à bientôt. Merci beaucoup Jeff de ton invitation. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM ou streaming sur le www.rfpp.net. Bonne émission sur Flèche Sensible.